Un train complet lévite au-dessus de ses rails. Une pièce de métal flotte dans l'air sans câble, ni moteur, ni magie. Il se déplace sans rien toucher, comme un fantôme de l'ingénierie, et le plus surprenant, il ne dépense aucune énergie pour rester en lévitation. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité des matériaux qui défient la gravité avec de la pure science. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le secret de la lévitation sans énergie et les matériaux incroyables qui la rendent possible. Pour comprendre comment un objet peut flotter de manière si parfaite, nous devons parler de quelque chose de très spécial, les supraconducteurs. Imaginez une autoroute où les voitures ne rencontrent jamais de nid de poule, ne freinent jamais et ne dépensent jamais d'essence à cause du frottement. C'est ce que sont les supraconducteurs pour l'électricité. Ce sont des matériaux qui, lorsqu'ils sont refroidis à l'extrême, cessent d'avoir toute forme de résistance. L'électricité peut y circuler sans perdre la moindre parcelle d'énergie. Elle circule pour toujours. Les scientifiques ont découvert que chaque matériau supraconducteur a une température critique. C'est comme son ombre magique de froid. Au-dessus de cette température, le matériau est normal, mais dès qu'il descend en dessous, hop, il devient un conducteur parfait. Mais la question est, comment le passage sans effort de l'électricité est-il à flotter? Cela semble être un secret plus lié à l'énergie qu'à la gravité. La réponse se trouve dans quelque chose de plus profond que la simple conduction électrique. Elle réside dans la façon dont ces matériaux réagissent aux aimants. C'est ici qu'intervient le surprenant effet Meissner. Nous connaissons tous les aimants, ils produisent une force invisible qui attire certains métaux, n'est-ce pas? Cette force, nous l'appelons champ magnétique. Eh bien, lorsqu'un matériau supraconducteur est refroidi jusqu'à sa température critique, quelque chose d'incroyable se produit. Non seulement il cesse d'avoir une résistance électrique, mais il expulse également complètement tout champ magnétique qui tente d'y pénétrer. C'est comme si le matériau avait un bouclier invisible parfait qui repousse toutes les lignes de force d'un aimant. Il ne permet à aucune d'elles de le toucher à l'intérieur. Imaginez que vous ayez une boule de neige géante et que vous lui approchiez un aimant, rien ne se passe. Mais maintenant, imaginez que cette boule de neige, en atteignant une certaine température très froide, devienne magique et pouf, l'aimant ne puisse pas s'approcher. Il est repoussé avec force. Cette force de poussée est celle qui génère la lévitation. Lorsque vous placez un supraconducteur très froid au-dessus d'un aimant, le supraconducteur ne permet pas aux lignes magnétiques d'y pénétrer. Il les repousse. Cette action de repousser vers l'extérieur les lignes magnétiques est si forte qu'elle vainc la gravité. C'est ce qui permet au supraconducteur de flotter sur l'aimant. C'est une bataille silencieuse contre la gravité, gagnée par le matériau. Mais la lévitation n'est pas seulement flotter. Certains matériaux ont une capacité encore plus impressionnante. Il existe une forme de lévitation si stable qu'elle ressemble à de la magie, la lévitation quantique. Alors que l'effet Meissner fait s'élever le matériau, la lévitation quantique lui permet de rester fixé en l'air. Certains supraconducteurs d'un type spécial peuvent faire plus que simplement repousser les lignes magnétiques. Ils peuvent piéger ou geler de petites portions de ces lignes magnétiques à l'intérieur d'eux-mêmes. Imaginez que l'aimant est une infinité de cheveux invisibles qui sont les lignes de champ magnétique. Le supraconducteur, en refroidissant, ne les expulse pas toutes complètement, mais attrape certains de ces cheveux en des points très spécifiques. C'est comme si le supraconducteur était lié par des milliers de fils invisibles à l'aimant, mais sans le toucher. Cette connexion invisible est si forte que le matériau non seulement flotte, mais reste bloqué dans sa position. Il peut même être retourné et rester collé, flottant sous l'aimant. Il ne tombe pas. Cela signifie qu'une fois ce piège magnétique obtenu, l'objet lévite de manière stable et, le plus important, sans dépenser d'énergie pour se maintenir ainsi. L'énergie est utilisée pour refroidir le matériau, mais une fois froid et flottant, la lévitation elle-même est passive. Il est vraiment surprenant de voir comment la science permet quelque chose d'aussi inattendu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé jusqu'à présent? Dites-le nous en commentaire. La lévitation et les supraconducteurs ne sont pas que des curiosités de laboratoire. Leurs usages transforment déjà le monde et promettent un avenir incroyable. L'exemple le plus célèbre est celui des trains maglev qui utilisent cette technologie pour flotter au-dessus des voies. Ne touchant pas les voies, il n'y a pas de friction, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses étonnantes de centaines de kilomètres par heure avec une dépense énergétique très efficace. Ils sont également utilisés en médecine. Les appareils d'imagerie par résonance magnétique que les médecins utilisent pour voir l'intérieur du corps humain ont des aimants géants faits de superconducteurs. Ces aimants sont incroyablement puissants grâce au fait que l'électricité y circule sans résistance, générant des champs magnétiques très forts.
Et ce n'est que le début. Les scientifiques imaginent un avenir avec des réseaux électriques qui transportent l'énergie sans aucune perte, ou des ordinateurs quantiques qui résolvent des problèmes aujourd'hui impossibles, tout cela grâce à la science étrange et merveilleuse de ces matériaux. Imaginez vivre dans un monde où l'énergie n'est jamais perdue. Quelle invention aimeriez-vous voir propulsée par cette technologie dans votre quotidien? Nous voulons lire vos idées en commentaire. Ainsi, quand nous voyons ces objets flotter sans effort, nous voyons la science en action. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de matériaux spéciaux qui, lorsqu'ils sont refroidis, expulsent les champs magnétiques qui les entourent. Ou même les pièges dans de petites zones, créant une connexion invisible et fixe. Les supraconducteurs et l'effet Meissner sont la clé pour comprendre comment un objet peut défier la gravité. Ils l'évitent sans besoin d'énergie constante, une fois qu'ils ont été préparés grâce au fait qu'ils gèlent ou repoussent les forces magnétiques. Cette science nous montre que l'avenir est plus proche que nous le pensons. As-tu déjà cru que nous verrions des objets flotter sans dépenser d'énergie? Laisse-nous ton avis ci-dessous. Si cette explication fascinante t'a donné envie d'en savoir plus sur les mystères de notre monde, ne te contente pas de la curiosité. Rejoins les explorateurs, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures scientifiques. Mets un j'aime à cette vidéo si la science derrière la lévitation t'a surpris. Et partage cette découverte avec tes amis. Continuons d'explorer ensemble.